Dans cette capsule, nous allons voir les arbres de valeur minimale et de valeur maximale. En commençant, on va faire un petit rappel. Un arbre, c'est un graphe qui est connexe et sans cycle. Donc, dans un exemple, voici un arbre voici un graphe. On va faire l'arbre de valeur minimale qui va avec ça. Donc, pour faire un arbre de valeur minimale, la première chose qu'on doit faire, c'est faire la liste de toutes nos arêtes. Et je l'ai fait en ordre croissant, parce que je veux les plus petites en premier, vu que c'est l'arbre de valeur minimale. Donc, la plus petite mesurait 10. Vous voyez, la plus petite arête est entre I et F. Elle mesure 10. Ensuite, j'en ai deux qui mesurent 12, une qui mesure 13, et ainsi de suite. Je les écris tous en ordre. Il faut s'assurer qu'on n'ait pas oublié un. Donc, je les ai toutes comptées. J'en ai 14 en tout. C'est bien ce que j'ai dans ma liste. Si je veux faire l'arbre de valeur minimale, alors je dois recréer chacun des sommets. Je les fais pareil comme ils étaient dans le graphe à gauche. Et puis, la première étape, ça consiste à venir dessiner chacun des arêtes, mais du plus petit au plus grand. Bon, imaginons ici que l'exemple, c'est que chaque sommet, c'est des ordinateurs dans un bureau, par exemple, et donc on veut les relier ensemble par des fils pour qu'ils soient sur le même réseau. On pourrait dire que celui qui mesure 13, c'est 13 pieds de long pour un fil, celui-là qui mesure 12, c'est 12 pieds de long, et ainsi de suite. Donc, je vais commencer par les plus petits, puis la question qu'on se poserait, ce serait combien de fils au minimum? Je veux le minimum de fils possible pour relier tous ces ordinateurs-là ensemble. Le premier, le plus petit, c'est 10. Donc, je viens relier I et F et j'écris 10 à côté. Je peux le barrer dans ma liste pour dire que je l'ai fait et pas me tromper plus tard. Ensuite, je dessine les plus petites qui sont 12, donc de G à H, et ça n'a pas d'importance par lesquelles je commence. J'aurais pu commencer par A jusqu'à H, ça ne change rien. Donc, même chose de A jusqu'à H, je viens le barrer dans ma liste. Si je prends la prochaine qui est 13, et elle va de A jusqu'à G, alors de A à G, si je la crée comme ça, mais je viens de créer un cycle. Vous voyez que je peux aller de A à G à H et revenir à A. Alors ça, c'est un cycle. Je veux pas de cycle. Donc, je vais l'enlever tout simplement de mon graphe comme ça. Je la barre quand même de ma liste pour dire que je l'ai vu. Je ne l'ai pas pris par contre parce que ça faisait pas un arbre, là, ça faisait un cycle. Donc ensuite, c'est ceux qui mesurent 14, celles qui mesurent 14. J'en ai 3. Je choisis par lesquels je veux commencer. Par exemple, ici, moi, je veux faire entre H et I. Je barre 14 ici. Ensuite, je vais faire entre D et F. Je le fais ici sur le dessin et j'écris mon 14. Je le barre dans ma liste aussi. Même chose pour C jusqu'à E. Je le barre. Je continue comme ça, toujours sans avoir de cycle. Donc le 15 entre A et B. Je le barre. Ensuite, le 17 qui est entre E et F comme ça. Puis je viens le barrer dans ma liste. À ce moment-là, il faut remarquer que chaque sommet, il y a moyen de passer de chaque sommet jusqu'à n'importe quel autre sommet, même de C jusqu'à B, en faisant le grand tour. Ça veut dire que j'ai terminé. Parce que si j'ajoute n'importe quelle autre arête dans ce graphe-là, eh bien, je vais créer un cycle. Par exemple, si je rajoute l'arête B jusqu'à C, qui mesure 18, qui est la prochaine dans notre liste, ou B jusqu'à D aussi parce qu'il y a 18, donc ces deux-là, n'importe lequel des deux créerait un cycle dans mon graphe, alors ce ne serait plus un arbre. Donc ici, j'ai ce qu'il me fallait, c'est l'arbre de valeur minimale. Fait que si je voulais faire l'arbre de valeur maximale, il faudrait juste que je fasse la même chose, mais que je commence par les plus grandes valeurs, donc par le 27 en premier, en descendant, donc 27, 23, 21, ainsi de suite, toujours sans créer de cycle, et en ayant un arbre à la fin.